Mon papa Kesh, c'est quelqu'un qui est parti de façon très brutale. Je pense qu'on n'est jamais prêt, mais j'étais encore moins prête que prête. Et jusqu'à maintenant, j'ai encore du mal à réaliser. Mais s'il y a une chose que je veux retenir, c'est l'impact qu'il a eu dans ma vie et toutes ces choses qui, je sais, vont me suivre jusqu'à ce que je devienne maman et que je puisse à mon tour transmettre ces mêmes valeurs à mes enfants. Si j'ai quelque chose à dire de Jean-Luc, qui explique Jean-Luc, c'est que j'ai ressenti aussi, parce que ça c'est commun à nous, c'est justement cette soif de découverte, cette soif d'aller vers les autres. Combien de fois on a entendu dire hier que ce que Jean-Luc aimait, c'était aller chercher les autres, les aider, enfin tout ça. Mon père m'a marqué pour plusieurs choses et a marqué certainement beaucoup de personnes par le fait que c'était quelqu'un qui donnait énormément, vraiment toujours à l'écoute des personnes et tentant de trouver des solutions. Notre fête dominant la vie de Christ, pour plonger à la voix de Dieu notre Père, en la foi et l'espérance de la vie éternelle. Accompagnons-le de notre prière et de nous enfants de Dieu par le baptême. Il a pu par le Seigneur, nous trouver la force, pour t'inviter maintenant à la table du Père dans les cieux. Il reçoit au héritage avec les saints et les éternités promises. Nous aussi, le Seigneur, dans nous-mêmes. Son nom par la couleur des larmes, aller avec notre frère à la rencontre de Christ, quand il viendra à la gloire qui est notre recueillons dans cette espérance. Nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons en signe de cette foi. Nous bénissons fort au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Trois frères, 3 garçons et une fille. On est né en Belgique. On a commencé notre prime enfance en Belgique, avec des parents qui étaient maman, notre mère, donc est née en France, et notre père, lui, est d'origine directe du Luxembourg, l'État du Luxembourg, pas la province belge du Luxembourg, évidemment. On a eu un père qui était militaire, le frère de mon père était militaire, on avait une base presque qui était contradictoire avec cet esprit de voyageur. Il y a eu une décision de notre père donc, de venir accepter une offre de coopération ici au Burundi. Et à un moment donné, toute la famille a suivi. Pour tous ici présents, Jean-Luc n'a-t-il pas marqué vos esprits par sa vision positive des choses, sa générosité, sa gentillesse, sa bonne humeur et bien plus, mais aussi sa façon de nous dire « la vie est trop courte pour être autre chose qu'être heureux ». Alors, osez vivre vos rêves. Il m'a appris l'amour des autres surtout, l'amour de soi bien sûr, prendre soin de nous, mais c'est quelque chose de plutôt évident, mais surtout prendre soin de l'autre, vouloir faire grandir l'autre, la bienveillance, la communication, le don de soi, voilà, c'est vraiment des choses qui ont eu un impact important dans ma vie. Et pour autant, je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Mais aujourd'hui,
j'ai envie comment dire, d'être une aussi belle personne que lui et de pouvoir le rendre fier. Revenir ici, bah oui, on avait vécu ici, donc il y avait déjà un lien géographique, un lien social, culturel, ethnographique presque, c'était un lieu de vie, un milieu de vie. Mais de plus, il a saisi des opportunités qui fait qu'il a doucement construit une vie et une carrière professionnelle ici, et une carrière affective puisqu'il s'est marié et là, il a refait une vie avec 2 enfants ici. Mon papa était un homme aux multiples talents et aux multiples facettes. Il avait une telle facilité à répandre de la joie et de l'amour autour de lui. C'était un homme qui était extrêmement dévoué, non seulement à ses proches, mais aussi aux personnes autour de lui. Son dévouement venait de l'amour qu'il portait aux gens. C'était un homme très travailleur qui a accompli de grandes choses. Je te remercie. Kesh, en fait, il a fait l'école primaire ici, à Stella. Parce que son père, en fait, était ici comme gendarme. Il formait la police burundaise, donc c'est entre les années 58 et 64. Et puis, la vie a amené ailleurs, il est rentré en Belgique, il a fait ses études, mais il a travaillé dans un aéroport, il a même fait l'armée. J'ai du mal à l'imaginer en uniforme à soulever un drapeau, mais il a fait l'armée, il a été dans l'import-export, vraiment il a touché à tout en Belgique. Et puis, comme il était dans l'import-export, il travaillait sur l'Afrique. Avec son épouse, sa première épouse Madeleine, il est venu s'installer ici en 82 avec leurs 3 enfants. Il a amené plein de choses. C'est lui qui a créé ici en Bujumbura le premier studio de photos du Burundi, photo couleur. Alors comme ses enfants étaient à l'école belge, il s'est impliqué très fort dans l'école belge. Il était représentant légal de l'école belge. Après, donc, il est rentré, vous connaissez les événements qu'il y a su, puis il est revenu, il a pris le CEP nautique, et puis on a créé Menia Media. Et puis en 95, j'ai eu mon accident. Après, en 97, on est revenu, on était dans le même avion, et je veux dire qu'il était extraordinaire, parce que beaucoup de gens ont peur du handicap, beaucoup de gens ont peur de venir vers moi, vers quelqu'un qui se retrouve à 35 ans aveugle. Et Kesh a été exactement le contraire. Il est venu vers moi, il a été très important. Moi, évidemment, vous imaginez, j'étais un peu paumé, j'étais presque dans la dépression, mais Kesh était là. Je voulais surtout remercier Kesh, parce que, comme je vous l'ai dit, il a été très important pour moi. Il était présent après mon accident. Et là, Kesh, j'essaie d'être présent après ton accident, mais je me sens vraiment con et impuissant. Merci en tout cas pour tout ce qu'il m'a apporté. On a eu des périodes, des temps où on s'est perdu de vue. Et on était très épisodiquement en relation épistolaire, téléphonique, ou des choses comme ça. Parce que nos vies étaient extrêmement différentes, avec des enjeux, avec des responsabilités très différentes. Je tiens à le témoigner haut et fort, que si aujourd'hui j'ai pu réussir dans ma vie, c'est en grande partie grâce à Jean-Luc et Menia Media. Je serai toujours reconnaissant. À sa femme et ses enfants, je dis merci pour tout. Merci de nous avoir sacrifié ce qui vous était dû pour que nous puissions en bénéficier. Là, je parle de son temps, son énergie, sa force, ses biens et son argent. Et pour ceux qui ne le savent pas, au début, à Menia Media, la maison fonctionnait grâce aux fonds propres. C'est grâce à l'argent de Jean-Luc. Jean-Luc était multitâche, mais il avait aussi un esprit, une tâche où il pensait toujours à l'avance de ce qu'il était en train de faire. C'est-à-dire, s'il était en train de faire quelque chose, il réfléchissait toujours à « mais qu'est-ce que je peux faire d'autre ?» Être jeune, issu de familles défavorisées, et surtout être jeune, artiste, des années 2000, sous la terreur de la guerre et le sida qui rafageait, c'était une condition qui prédestinait presque à l'échec. Mais au moment où le monde entier avait tourné le dos à l'autre pays, il y a eu un Jean-Luc Kesh. Je voulais vraiment remercier la famille de sang, ses enfants,
ces premiers enfants du premier mariage. Terence, Timmy, Danuta, Tifa. Je voulais extrêmement remercier Chantal, Santi, Thibaut, parce que je sais que tout le temps qu'il passait avec nous, l'énergie qu'il nous donnait, l'argent qu'il investissait à nous, c'était le temps qu'il devrait passer avec nous, avec vous. C'est l'argent qu'il devrait investir en vous. Et vous avez accepté de partager. Vous nous avez accepté. On ne pourra jamais vous dire merci. Et il a vécu ce qu'il a pu vivre pleinement. Il a donné aux gens qu'il aimait, sa famille proche, sa famille plus grande, sa famille de cœur, sa famille de travail, de collaboration. Donc vraiment, c'était un père pour tous. Pas beaucoup plus à dire parce qu'il y aurait tellement à dire et je crois que mon petit cœur n'est pas encore prêt à dire toutes ces choses, mais voilà, je remercie le ciel d'avoir eu un tel papa et si je devais recommencer, je le choisirais encore et encore comme papa. Que puis-je dire de plus? Je pense qu'il a vraiment, dans tous les domaines, réalisé des choses exceptionnelles. « 8h du matin, mardi 2 janvier. Un message audio du Burundi, chez moi en France. Presque inaudible. J'entends voiture, j'entends Jean-Luc, et j'entends les 3 derniers mots, il est mort. Je ne comprends pas, je ne veux pas comprendre. Je me recroqueville, j'appelle ma sœur, ici au Burundi, qui confirme. Vous l'avez compris, je ne raconterai pas la vie de Jean-Luc, sa présence ici étant tellement forte que nombre d'entre vous la connaissent davantage que moi. On n'oublie pas, vous savez, on s'habitue, c'est tout. Les Assaillants ont décidé de venir attaquer. Ils descendent de la colline. Oh, ça c'est vrai. Porte, tout le monde est parti. Éventuellement, une table qui est renversée pour être partie précipitamment, mais personne n'est ici, il n'y a rien.